Il était une fois un homme qui n'avait toujours connu que la solitude et le ressentiment. La vie l'avait forgé ainsi, les déceptions et les blessures ayant affaissé sa poitrine peu à peu. Il vivait dans un petit village près des montagnes, comme son père et son grand-père avant lui. Il avait toujours trouvé ça ironique, le gel et la neige représentant bien la froideur de sa famille. Il n'était guère une exception. Il avait rencontré beaucoup de personnes sur son chemin. Il aurait pu peut-être être un mari ou un fidèle ami dans une autre vie, mais il n'avait jamais laissé la chance aux gens de le voir de trop près. C'était trop risqué, non? Mais un soir, il alla se coucher, dans son lit trop grand et ses draps trop vides. Et il fit un rêve étrange. « Grimpe la montagne, tu y trouveras ce que tu cherches », lui avait soufflé un visage étranger. Bien sûr, il n'était pas du genre à croire à ce genre de choses, mais il avait perdu tellement de temps et il avait si peu de choses dont il se souciait qu'il décida de partir. Il se lança dans une ascension sans nom. Après les premiers pas, pleins de motivation et d'excitation, la fatigue le rattrapa bientôt. Ça serait si simple de rentrer, d'oublier cette voie, il serait fou. Mais quelque chose de nouveau était né en lui, un espoir futile qui lui donnait envie d'essayer. Alors il reprit la marche, malgré la brûlure dans sa poitrine, malgré ses muscles tendus et son souffle lourd. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, il ne savait pas comment le trouver, mais son cœur repoussait les doutes et les plaintes. Pour la première fois de sa vie, il prenait un risque. Il sortait de sa routine, de sa ligne directrice figée, qui lui donnait l'illusion d'être en contrôle. Et il fut enfin touché. Les émotions se débloquèrent, il reprit conscience de ses rêves perdus. Il se sentit enjoué, en paix et en vie. Il eut l'impression de voir le monde pour la première fois. Lui, qui avait toujours fui et ne s'était jamais laissé être vulnérable, il se rendit compte, là, au beau milieu de ce vaste paysage, que le pire risque, c'était d'être vivant, sans vie.